première dégustation que nous proposons va se dérouler de la façon suivante. Vous allez avoir une distribution de chocolats qui ont été produits par toi, Arnaud. Tu vas pouvoir en parler. Et sur des accords avec du thé, avec 2 thés différents. Dans les années 85, donc très tôt, parmi les premiers, les pures origines. Et c'est là que j'ai compris que vraiment c'était magique. Là, tout d'un coup, tout est parti d'un coup, j'ai dit waouh, c'est incroyable d'avoir des goûts différents et tout. Donc à 7h du matin, je l'ai cherché, on va faire des skills au champ du feu. Je l'ai embrassé, je lui ai dit écoute, si tu veux, tu peux devenir ma femme. On avait entendu parler de chocolatiers à Paris qui faisaient des chocolats au fromage. Ouais, Jean-Paul Lévin. C'était ça? Ouais, Jean-Paul Lévin. Et on s'était dit finalement garnir le chocolat du fromage, c'était peut-être pas la meilleure idée. Et on a voulu garder l'idée que chaque produit finalement avait sa particularité texturale, sa particularité de goût, et que valait mieux les marier plutôt qu'essayer de les mélanger. Après, ça a été bon, c'était une expérience, une remise en question quand on travaille des produits comme ça, où il faut essayer d'oublier un petit peu ce qu'on fait d'habitude et observer le produit et s'adapter. Moi, je prépare donc le BTM. Et effectivement, du coup, voilà, j'ai pu découvrir donc encore plus de connaissances, plus de matières premières, toute l'étude des goûts, des textures, que travailler notamment avec le foie gras, l'alcool, le fromage, que j'avais pas forcément vécu, notamment l'association que le chef Christian associe, qu'il arrive à sublimer certaines saveurs. On a passé un très bon moment, convivial. On est revenu 20 ans en arrière avec les premiers accords avec Christophe. Et puis on a découvert d'autres chocolats, c'était assez intéressant. On est en train de travailler sur un produit, je peux vous le dire puisqu'on l'a déjà en boutique, c'est une confiture de pulpe de cacao, mais de la pulpe de cacao fraîche. Et on l'a travaillé en 2 versions entières, donc comme sur des griottes au kirsch, sauf qu'il n'y a pas d'alcool. Et une seconde version, on l'a travaillé en pesto, on a broyé. L'intérêt premier, c'est déjà, en tant qu'amateur de chocolat, c'est de voir à quoi ressemble la pulpe quand elle est fraîche et pas avoir quelque chose de séché, et de pouvoir la goûter en tant que confiture. Bon, bien sûr, on aura le côté sucrant, mais qui est un conservateur. Par contre, c'est de pouvoir croquer la graine à l'intérieur et de se rendre compte du côté un peu farineux, qu'il n'y a pas d'arôme encore très prononcé. Et c'est vraiment une première approche de se dire, mais on est loin, très loin, même pas du chocolat, mais de la fève fermentée. Et j'ai découvert que les grands chocolats, qui étaient des chocolats de terroir, exigeaient un grand vin qui est un vin de terroir. Parce que seuls les grands produits sont faits pour se rencontrer et s'améliorer. Maintenant, je voudrais parler plutôt sur le chocolat français. Alors, et pourquoi c'est vraiment le meilleur du monde. Ça s'est très bien déroulé, une belle assemblée, du plaisir à partager, on va dire, un moment de qualité avec des gens de qualité, des gens passionnés surtout. Et je pense que les gens qui étaient présents ici ce soir étaient sur la même longueur d'onde que nous. Très original, très agréable, très instructif et très très bon. Excellent. C'était la première fois que je suis venue, mais vraiment c'est sans regret et franchement c'est à refaire. La plupart du temps, quand on trouve du thé qui sont faits dans le chocolat, qui ne sont pas super bons. Et la plupart du temps, on trouve matcha. Matcha, ça donne une certaine couleur, mais ça n'apporte pas particulièrement l'arôme.
La minéralité, j'ai essayé de travailler une eau qui rappelle un peu des eaux qui viennent d'Écosse ou de Düsseldorf, qui apporte beaucoup de gouléance et qui fonctionne très bien avec le malt. Et l'autre travail sur la Black Pearl qu'on apprécie et qu'on sent bien là, plus que le côté fermentaire peut-être, c'est le côté maltais, gouléant, qui va apporter des notes fumées, des notes grillées, et qui va s'assembler très bien justement avec les arômes aussi du cacao. Très agréable. Si vous avez fait la deuxième dégustation sur le chocolat, donc là vraiment on a de la profondeur, on a de la matière, là on sent vraiment la profondeur du pinot gris. Là on a vraiment les épaules, on a le terroir, on a tout ce qu'il faut. C'est intéressant de voir sur deux chocolats radicalement différents comment le vin réagit. On a toujours le pinot gris, mais on ouvre des tiroirs à des endroits différents. Et c'est ça qui est merveilleux. Et quand on a mené avec André plein d'expériences sur plein de vins différents, donc son A360P qui pour moi a été une révélation absolue, sur un Sao Tomé, c'était à se taper la tête contre les murs tellement c'était beau. Ça a été super. On a fait des très belles associations. On a certaines que j'avais pas goûtées avant de faire la soirée, puisqu'on était plus focalisé sur nous, notre alliance. Et puis ce qui est bien, c'est quand même le retour du public. C'est bien quoi. Ce soir, tout le monde sans exception, et de montrer leur travail à eux, de le mettre en lumière à travers le chocolat. Voilà. D'avoir André, d'avoir Leroux, d'avoir Nadine avec qui je travaille, d'avoir aussi un travail autour de la bière avec Christian Arsner. Il n'y en a pas besoin de s'appeler une grande maison avec une multinationale. On est simplement des artisans et on fait travailler un peu les méninges, c'est tout. Je me suis régalé. C'était particulièrement sur les fromages. Vraiment pour moi c'était presque un peu trop copieux, mais vraiment j'ai découvert beaucoup de choses. Mais les écabosseurs sont là pour faire progresser l'ensemble, je dirais, de nouvelles choses. Voilà. Donc encore un grand merci à tous ceux qui ont